décorés au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali pour service rendu à la nation, les récipiendaires viennent de recevoir officiellement leur médaille des mains du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, grand maître des ordres nationaux. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée, vendredi 9 décembre 2022 dans la salle des banquets du palais de Koulouba en présence du Premier ministre, Choguel Maïga, du président du Conseil national de transition, le colonel Malick Ndio et de plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement. Parmi les récipiendaires figure Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali, C.C. Komé, promoteur des hôtels Radisson Blu et Collection, Madame Diarra Rakitala, ancien ministre et membre du CNT, Fodié Touré, président de la HAC, général Oumar Daoudi Baron, directeur de l'école de guerre du Mali, Aman Niang, président de FIBA Monde, Sédou Keïta Dissédou Blen, ancien capitaine des Aigles du Mali, Frédéric Oumar Kanouté, ancien international, Dr Brahima Fomba, politologue constitutionnaliste, Dr Mamadou Fantasimaga, historien. Ils sont au total 18 personnalités issues de différentes couches professionnelles à recevoir la distinction honorifique de commandeur de l'Ordre national du Mali. Elles ont été décorées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta par décret N-0560 du 20 septembre 2022, dans le cadre des festivités du 22 septembre 2022 célébrant la fête de l'indépendance. Cela pour service rendu à la nation. Parmi elles figure un seul membre du gouvernement en la personne d'Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les autres médaillés ont pour nom, Mohamed Dibassi, ambassadeur du Mali en Mauritanie, Cheikh Mahamadou Chérif Keïta, chef du secrétariat particulier du président de la transition, Fassoundi André Cissé, secrétaire particulier du secrétaire général de la présidence de la République, Aman Niang, président de FIBA Monde et ancien ministre des Sports, le contrôleur général de police Brahima Diarra, président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière, Fodié Touré, président de la Haute Autorité de la Communication, Madame Diarra Rakitala, ancienne ministre et 5e vice-présidente du Conseil national de la transition, Alassane Aghamed Moussa, vice-président de la commission de contrôle du Conseil national de transition, Adama Traoré, chef de cabinet du grand chancelier des ordres nationaux, Dr Mamadou Fantasimaga, consultant, membre du Conseil des ordres nationaux, ancien député maire de Ségou, le général de division Oumar Dao, directeur de l'école de guerre, C.C. Komé, promoteur de l'hôtel Radisson et Radisson Collection, Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali. Sans oublier Badodjan Agamatou, membre du Conseil national de transition, professeur Mamadou Diarra, cardiologue, et les deux anciens internationaux de football, à savoir Sédou Keïta Dissédou Blen et Frédéric Oumar Kanouté. Quelques mois après le 22 septembre, les récipiendaires ont officiellement reçu leur médaille des mains du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée, vendredi 9 décembre, dans la salle des banquets du palais de Koulouba en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, Dr Choguel Maïga et le président du CNT, Malick Ndio. Pour ce faire, toutes les dispositions avaient été prises par le grand chancellerie des ordres nationaux, le général Amadou Sagafourou Gueye pour que cette cérémonie de décoration puisse se dérouler dans de meilleures conditions. Ainsi, le président Assimi Goïta a, tour à tour, remis à chacun des récipiendaires la médaille de commandeur de l'Ordre national du Mali. Auparavant, le général Amadou Sagafourou Gueye avait pris la parole pour saluer le colonel Assimi Goïta pour avoir présidé cette cérémonie avant d'expliquer aux récipiendaires une telle décoration. Monsieur le Président de la Transition, malgré les lourdes charges qui sont les vôtres et surtout un agenda à la hauteur de vos responsabilités, vous avez estimé nécessaire de procéder, en personne, à la décoration des dignitaires de l'Ordre national. Recevez par ma voix, toute la gratitude de mes collaborateurs de la Grande Chancellerie et de tous les membres du Conseil des Ordres, dira-t-il. Cette traditionnelle cérémonie de décoration, précisera-t-il, revêt une importance particulière pour la nation malienne, pour les hommes et les femmes qui recevront le symbole de la reconnaissance de leur amour pour la patrie,
de leur esprit de sacrifice, de leur attachement aux valeurs qui ont façonné nos glorieux ancêtres dont ils sont aujourd'hui les fiers descendants. Le rôle principal de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, selon le général Sagafourou Gueye, est de promouvoir la culture du mérite dans notre société, de faire de la médaille le symbole de ce mérite, une valeur fondamentale qui attire les enfants de la République, les pousse chaque jour à donner le meilleur d'eux-mêmes. Avant de rappeler que ces hommes et ces femmes ont montré toute leur carrière durant leur désir d'orienter leur action, leur énergie, leurs ressources intellectuelles, morales et physiques à la réalisation d'objectifs professionnels qui leur avaient été fixés. Après la remise des médailles, ce fut le tour de Fodié Touré, président de la HAC, de prendre la parole au nom des récipiendaires pour adresser ses remerciements au président Assimi Goïta pour cette marque de confiance. Si recevoir une distinction honorifique constitue pour tout citoyen la reconnaissance de son mérite, être élevé à la dignité de grand officier de l'ordre national ou promu au grade de commandeur de l'ordre national est une consécration, le couronnement d'une carrière et un des plus grands honneurs qui puissent être faits par la mère patrie à ses fils. C'est pour cette raison que je vous exprime la très profonde gratitude de tous les heureux récipiendaires pour l'honneur que la nation, aux destinées de laquelle vous présidez, vient de leur accorder. Oui, Monsieur le Président, mes co-récipiendaires et moi nous vous remercions du fond du cœur parce que pour nous, ce jour ressemble à très peu d'autres. Parce qu'aujourd'hui, le mérite, l'honneur, la fierté et le plaisir sont nôtres. Et parce qu'aujourd'hui fera désormais partie des grandes dates de la carrière et de la vie de chacun d'entre nous. Parole de Fodié Touré. Avant de déclarer, cet honneur que la nation a bien voulu nous faire, nous conforte dans la voie que nous avons choisie pour servir notre pays avec l'humilité et modestie. Chaque jour, nous avons privilégié le travail bien fait, l'abnégation, la persévérance et le don de soi au service du Mali. Un Mali que, nous avons toujours mis au-dessus de tout. Nous espérons que les valeurs que nous avons prônées serviront de source d'inspiration à d'autres citoyens méritants. Cette cérémonie de décoration a été marquée par une photo de famille entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et les récipiendaires afin d'immortaliser l'événement. Une fois n'est pas coutume. Parmi les personnes décorées figurent plusieurs membres de la cellule de communication et des relations publiques de la présidence de la République du Mali. En effet, 4 agents de la cellule communication, dont le lieutenant-colonel Baba Cissé, chef de la cellule, ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national du Mali. 3 autres ont bénéficié de distinctions. Si servir son pays avec loyauté et engagement est une vertu que chaque citoyen se doit de cultiver en permanence, reconnaître cette vertu est un devoir pour la nation, a précisé le ministre secrétaire général de la présidence, Mamadou Oulalé. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, Oulalé a expliqué que les distinctions que vous venez de recevoir, doivent, au-delà de leur apparat, vous servir de repère en mesure d'engendrer une vague d'émulation autour de vous ainsi que dans votre environnement socio-professionnel. Il estime que cette décoration assurera l'émergence de nouvelles ressources humaines de qualité, des hommes et femmes pleinement engagés à accompagner l'État sur les divers chantiers de la refondation.